l'engagement de l'ensemble de la communauté. Évidemment, l'engagement de l'État, nous l'avons, mais réengagement de toutes les composantes de la société ivoirienne en faveur de l'enfant, pour que l'enfant continue d'être au centre de nos attentions, pour que l'enfant continue d'être celui qui est choyé et à qui on offre le bien-être et les meilleures possibilités et les meilleures options d'avenir à travers l'éducation, à travers la santé. Le 20 novembre prochain, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'enfance. Cet événement sera commémoré en Côte d'Ivoire. Pour en savoir davantage, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le représentant résident de l'UNICEF qui nous parlera des enjeux de cette commémoration, mais également de l'actualité de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le représentant. Bonsoir. Alors, on l'a dit, le 20 novembre prochain, le monde entier célèbre la journée de l'enfance. Qu'est-ce que cet événement représente pour vous et qu'est-ce qui sera fait en Côte d'Ivoire pour marquer cet événement? Le 20 novembre, nous célébrons le 35e anniversaire de la Convention pour les droits de l'enfant. C'est un âge respectable, 35 ans. Et ça veut dire qu'il y a 35 ans en arrière, le monde entier décide de mettre en place un instrument juridique contraignant, évidemment lorsqu'il est ratifié par les États, qui permet de reconnaître un certain nombre de droits qui n'étaient pas évidents à l'époque, mais des droits qui sont reconnus aux garçons et aux filles de moins de 18 ans. D'ailleurs, la Convention pour les droits de l'enfant est la convention la plus ratifiée dans le monde, la plus ratifiée. Et la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui l'a ratifiée. Les célébrations ont commencé à l'intérieur du pays, à Ferké, au nord. Nous avons eu beaucoup d'activités avec l'ambassadrice de l'UNICEF, Nash. Nous avons eu des activités avec Muriel Aouré, championne ivoirienne, dans plusieurs localités à l'intérieur du pays jusqu'à San Pedro, mais également ici à Abidjan. Et nous aurons d'autres choses. Demain, nous avons des activités à Bouaké. Et puis, il y aura également l'illumination du pont Alassane Ouattara. Ce sera un grand privilège pour tous les enfants de Côte d'Ivoire d'avoir ce pont illuminé en leur nom pour la circonstance. Nous avons eu la chance, sous l'autorisation du Parlement, d'envoyer une centaine d'enfants s'asseoir à la place des députés. Ce sont des moments qu'ils n'oublieront jamais et qui leur permettent de voir que déjà l'exercice citoyen de responsabilité citoyenne s'exerce déjà au plus jeune âge. Ils ont des modèles qui peuvent les inspirer dans leur vie. Voilà, beaucoup d'activités à la fois culturelles, parce que c'est des enfants aussi, et qui font que l'attention du monde entier et de la Côte d'Ivoire sera sur les enfants. Alors, on le sait, l'UNICEF travaille aux côtés du gouvernement ivoirien sur les questions de droits de l'enfant. Aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut avoir une idée justement des avancées en la matière? Bon, tout d'abord, moi je me félicite de la qualité de la relation entre l'UNICEF et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tous les programmes de l'UNICEF, ils touchent à l'éducation, à la santé, à la protection sociale, à la protection de l'enfant, à l'hygiène, eau, assainissement et autres. Tous les programmes sont alignés sur les priorités du gouvernement. Nous avons une relation privilégiée, j'allais dire, avec beaucoup d'entités ministérielles, mais également au niveau décentralisé avec des préfets, des sous-préfets, qui nous facilitent la tâche dans la mise en œuvre du programme de coopération. Lorsqu'on regarde en arrière par rapport à l'ensemble des droits qui sont intégrés dans la législation ivoirienne, on peut se féliciter des progrès qui ont été réalisés dans le domaine des droits de l'enfant. Progrès dans le domaine de l'éducation avec énormément d'initiatives allant dans le sens de l'innovation. Progrès dans le domaine de la santé, baisse de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Progrès dans le domaine de l'eau, hygiène, assainissement. Lorsqu'on parle de la vaccination aujourd'hui, ce sont 14 maladies qui sont couvertes à travers le programme de vaccination qui est offert gratuitement par l'État avec l'appui de partenaires tels que l'UNICEF à tous les parents. Voilà, à bras le corps, les problèmes auxquels les parents et les enfants surtout sont confrontés sont pris en charge et nous nous félicitons d'avoir des projets tangibles. Donc ce sont des trajectoires positives que nous allons continuer à accompagner. La politique du gouvernement, c'est une politique qui permet des avancées dans ce sens-là. La volonté politique est là et maintenant, aux côtés de l'État, nous serons toujours là pour faire en sorte que des avancées soient toujours connues dans le domaine
la protection et la promotion des droits de l'enfant. Alors, monsieur le représentant résident, nous sommes à quelques jours donc, de ce 20 novembre. Un appel à lancer à tous ceux qui nous suivent. Un appel très important parce que même s'il y a eu des progrès, il y a des défis. Il y a des défis à relever et nous serons là aux côtés du gouvernement avec d'autres acteurs pour les aider à relever ces défis. Donc l'appel que nous souhaitons lancer à l'occasion du 20 novembre, c'est un appel à un réengagement au service des droits de l'enfant. Réengagement de l'ensemble de la communauté. Évidemment, l'engagement de l'État, nous l'avons, mais réengagement de toutes les composantes de la société ivoirienne en faveur de l'enfant, à travers d'autres droits qui lui sont fondamentaux. On pense quelquefois que c'est quelque chose d'évident, mais lorsqu'on regarde tout autour de soi, on verra que, par exemple, les pays qui n'ont pas la stabilité et la paix ou la cohésion sociale prennent des défis en matière de réalisation des droits de l'enfant. Les pays qui connaissent l'instabilité également. Donc, ce que les enfants ivoiriens ont de précieux, et cet accompagnement-là, on doit pouvoir continuer à le renforcer, de sorte que l'exemple ivoirien que l'on voit aujourd'hui dans beaucoup de domaines puisse être un exemple qui soit source d'inspiration pour les États, non seulement frontaliers, mais tous les États de la sous-région, dans beaucoup de domaines dans lesquels on a vu l'excellence de la programmation et de la réponse de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous le représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, M. Jean-François Basse, avec qui nous avons bien entendu évoqué la journée mondiale de l'enfant qui sera célébrée donc, ce 20 novembre partout dans le monde. Merci.